Bienvenue à la brasserie Ambiani. On est donc ici à Amiens, une ville qui fait à peu près 150 000 habitants. Je ne sais pas le chiffre exact, mais donc c'est une belle métropole. On a créé la brasserie il y a à peu près 3 ans, presque jour pour jour, où en fait on s'est inspiré. On s'inspire encore toujours de la culture locale, du patrimoine local pour créer des recettes. On a aujourd'hui une gamme d'à peu près 7 bières. Je dis à peu près parce que il y en a vraiment 5 qui sont inspirées par le patrimoine local et puis 2 autres qui sont un peu plus originales, on va dire. L'idée, c'est un peu de sortir du cadre habituel de création des bières. Et donc on a en fait notre blonde qui est un peu plus originale que celle qu'on peut trouver classiquement dans les Hauts-de-France. Une bière pale ale, donc assez loin finalement du style de bière un peu maltais, sucrée, inspirée par le style belge qu'on trouve dans les Hauts-de-France. Donc un peu plus houblonné. Il y a cette petite amertume qui est là et qui représente un petit peu la marionnette, la fleur, qui est l'équivalent, on va dire, de Guignol à Amiens. On a aussi voilà différents thèmes. On a le thème de la cathédrale, évidemment. En 1220, on pose la première pierre de la cathédrale d'Amiens. On a évidemment Jules Verne, donc avec la bière Montjules. Jules Verne qui a passé la moitié de sa vie à Amiens. La Hortellus, qui est une bière qui est un peu gourmande, qui est inspirée par les ortillonnages d'Amiens. La Tropicarde, alors c'est une bière qui sort pour les fêtes de fin d'année, qui est une stout aux fèves de cacao. Les fèves de cacao viennent de chez Jean Trogneux, qui est un chocolatier assez réputé à Amiens. On a aussi donc 2 bières sur une série un peu originale qui s'appelle la Mortellus Lupus, une double IPA bien costaud pour ceux qui aiment les houblons, et puis la Zitrone Zombie qui est une Weizenbock aromatisée avec des zestes de citron vert et un petit peu de gingembre frais. Alors la Hortellus, c'est donc une bière qui a été inspirée par les ortillonnages d'Amiens, donc un lieu où on cultive les légumes et les fruits qui nourrissent finalement la ville d'Amiens depuis des centaines d'années. Alors ça remonte, les premières cultures remontent vraiment aux Romains, donc c'est il y a quand même très longtemps, et puis ça a vraiment pris un gros essor aux alentours du Moyen-Âge. Donc on a une bière qui est assez gourmande pour récupérer un petit peu cet esprit un peu gourmand, producteur des ortillonnages. Donc voilà, c'est une IPA, une IPA pour les anglophones, India Pale Ale, qui a forcément un caractère beaucoup plus houblonné. On a choisi un style plutôt côte est des États-Unis sur la IPA, qui donne ce côté aromatique des houblons avec l'amertume qui est un petit peu en dessous. Donc on a quelque chose d'assez gourmand et donc on va déguster ça maintenant. Hop, voilà. Donc hop. Une petite couleur entre le cuivré et l'ambré. Hein. Donc on a quelque chose d'assez corsé au niveau couleur. Il y a un petit peu de malt torréfié, évidemment, c'est ce qui donne cette couleur, pour donner une base caramel, légèrement caramel. Voilà, donc c'est du malt peu torréfié, mais qui donne cette couleur et ce petit côté un peu caramel. Donc on va ensuite avoir au nez ce caractère houblonné, fruité, évidemment. Donc on va retrouver avec les houblons Amarillo, des notes de fruits à noyaux, un peu de la pêche, de l'abricot, légèrement, et puis évidemment un côté un peu résineux, un peu agrume, sans déborder sur le côté double IPA, IPA agressive de la côte ouest. On a ce côté un peu gourmand. Et puis en dégustation, en bouche, on retrouve en premier abord le côté un peu résineux agrume, et puis en longueur en bouche, on va retrouver les fruits à noyaux.
avec ce petit côté un peu maltais caramel, assez léger, qui supporte un peu tout ça pour donner un côté gourmand à la bière. Alors elle titre à 6,8%. C'est une bière qui est pas très forte, mais ça permet en fait d'équilibrer ce côté un peu amer et ce côté un peu gourmand sans être écœurant. Donc voilà, c'est une bière qui est facile à boire. Elle va être la meilleure, je pense, entre 6 et 10 degrés à peu près. Pas trop froide, évidemment, parce que ça vous endort les papilles. Entre 6 et 10 degrés, vous allez vraiment avoir les aromatiques et vraiment déguster cette bière. Elle passe très bien pour les beaux jours qui arrivent, donc printemps et puis été. Elle plaît beaucoup pour se régaler pendant cette période-là. Évidemment, pour accompagner votre été, pour en profiter chez vous, alors vous pouvez soit évidemment venir à la brasserie, au 14 rue Colbert à Amiens, pour de la vente en direct sur place, ou alors dans beaucoup de lieux de vente sur Amiens, dans des petits commerces, des petites supérettes, des cavistes, des épiceries fines. Alors faut vraiment venir sur Amiens pour découvrir ça, et puis on va dire un peu plus globalement dans la Somme, si vous allez sur Abbeville, si vous allez sur la baie de Somme, vous allez la retrouver dans beaucoup de commerces. Et puis dernière chose, vous pouvez la commander chez vous, puisque depuis le mois de février 2021, on fait des expéditions partout dans la France. Donc voilà, vous pouvez commander directement sur le site internet de la brasserie cette bière comme les autres, et vous régaler chez vous, découvrir un petit peu ces recettes qui reflètent un peu la ville d'Amiens et son patrimoine et sa culture.